Alors, Pierre-Yves Nury, président d'IATRAC, du coup, pour les données territorialisées. Donc, je vous laisse quelques minutes voilà, pour présenter votre initiative. Bonjour à tous déjà, merci de nous accueillir. En 2 mots, IATRAC, c'est une jeune entreprise innovante qui a été créée en juin 2017. Notre vision, c'est celle des données comme finalement d'un outillage ou d'un matériau qui peut réconcilier finalement les attentes individuelles et collectives. C'est-à-dire que plein de gens, pour fabriquer la ville durable, et c'était bien rappelé par Hervé tout à l'heure, vont avoir des intérêts différents et il y a un intérêt collectif, un intérêt général à dessiner avec des enjeux qui sont à la fois environnementaux mais aussi de cohésion sociale et ce genre de choses. Donc nous, on a souhaité très pragmatiquement utiliser les données et les agréger pour construire finalement des outils d'aide à la décision adaptés aux différents cas rencontrés par les décideurs et ceux qui font la ville. Et ça, c'est notre mission finalement. Aujourd'hui, on source et on agrège des données. Alors quand je parle des données, c'est les données des territoires, notamment à différentes échelles, qu'elles soient régionales, communales, du quartier, vous le savez. Chacun a ses données, mais également les données des personnes quand elles se posent une question sur leur mobilité, sur leur choix de résidence ou ce genre de choses. On va agréger toutes ces données de manière à construire des modèles d'aide à la décision, soit à destination des individus, mais également à destination, on va dire, de 3 grands segments qui font la ville demain. C'est évidemment les collectivités, les aménageurs, évidemment les acteurs de l'immobilier qui sont des acteurs extrêmement importants dans tout le processus de production de l'urbain. Et puis enfin, toutes les entreprises publiques et privées qui, notamment par leur fonction RH, par leurs besoins immobiliers, par leurs besoins de transport aussi et de mobilité, vont avoir un impact significatif sur la configuration de l'urbain. Donc on parlait tout à l'heure, on va reparler de rapprochement domicile-travail, de la proximité, un peu systémique au niveau de l'urbain entre les lieux de logement, les lieux de vie et toutes les aménités qui vont avec, et puis la production également d'un immobilier plus dédié aux entreprises. Et on voit qu'il est largement impacté par les temps qui courent. En tout cas, c'est une réflexion qui est plus que d'actualité. Donc, on a repris, et j'ai repris volontairement quelques images. Aujourd'hui, en haut à gauche de la présentation, vous avez quelque chose qui était antérieur au Covid. C'était la volonté de régénérer des territoires d'industrie, de respatialiser finalement l'industrialisation de la France avec des questions de mobilité RH, avec des questions de réindustrialisation du territoire. Évidemment, ces questions-là sont repoussées au premier plan. Il y a une vraie question sur le changement de configuration des lieux de travail, sur le changement, entre guillemets, de configuration, même de l'aménagement du territoire. Et c'est en ce sens-là que nous, on se pose des questions qui nous paraissent intéressantes sur, finalement, la ville dans sa diversité. Effectivement, il y avait le phénomène métropolitain. Demain, il y aura les villes moyennes. Il y aura aussi le retour à des territoires plus ruraux et ce genre de choses. Et donc, pour nous, la ville fait territoire. Évidemment, elle ne peut pas être considérée dans son, de manière isolée par rapport aux autres. Et donc, notre conviction, c'est qu'évidemment, il va y avoir des changements, qu'on serait bien prétentieux de savoir quels vont être ces changements, mais qu'il y a quand même des tendances un peu fortes qui se dessinent, notamment sur la volonté d'autonomie, en tout cas de rapatriement d'un certain nombre d'activités, sur des réflexions, des citoyens ultra-urbains vers peut-être des solutions résidentielles un peu plus distantes, ou en tout cas qui offrent plus d'accès à la nature ou à des aménités différentes. Et en tout état de cause, il y a plein de gens, et notamment un rôle très lourd qui va incomber aux collectivités et à leurs fournisseurs, de décision et de planification. C'était un terme qui était attendu. Donc, on est entre les termes d'agilité et puis le besoin de planification sur le moyen terme qui va venir. Alors, nous, IATRAC, pour être un peu concret, comment est-ce qu'on intervient? On intervient à travers des solutions. Je vais vous en présenter deux use cases. Le premier autour de Vivroux.com. Vivroux.com, c'est donc un outil, finalement, un opérateur digital qui permet d'accompagner les salariés, mais également tout un chacun, tous les citoyens, dans leur choix de mobilité résidentielle. Donc, c'est un produit qu'on a développé dans le cadre du concours d'innovation numérique, qui a été récompensé d'un certain nombre de prix, notamment Business Imo, et qui finalement va accompagner les gens pour trouver, sourcer les zones en 3A, les zones accessibles, abordables et adaptées. Donc, on répond un peu aux enjeux qui étaient évoqués tout à l'heure par Hervé. Et on fait, un peu son pendant autour d'une solution qui s'appelle simplantez-vous.com, qui a été nominée, alors là, c'est le concours du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, iLab, et on vient d'avoir un prix avec Movinon autour de cette solution, et donc qui souhaite, elle, évaluer dès l'amont et faciliter l'évaluation d'impact CO2 et RH d'une mobilité de site. Et donc, ça va être les deux questions qui sont pour nous largement d'actualité. Donc, un exemple, c'est assez simple. Vivroux.com est déployé en partenariat avec la métropole de Lyon et avec la vallée de la Chimie. Il va être mis à disposition de tous les employeurs qui vont pouvoir accueillir finalement tous leurs nouveaux arrivants, salariés, ce genre de choses, avec un accès direct
L'idée et l'intérêt, c'est quoi? C'est vraiment accompagner les gens dans la découverte et leur emménagement sur le territoire. On leur trouve le meilleur logement, au bon endroit, au bon prix, évidemment en favorisant la continuité de service par rapport à tous les services digitaux qui sont mis en place par une métropole comme Lyon. Évidemment, Vivroute fonctionne sur toute la France. Il est notamment déployé à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Versailles Grand Parc et d'autres territoires qui s'apprêtent à ouvrir. C'est finalement pour nous à la fois la jonction entre le smart et le durable. Le smart, pourquoi? Parce que c'est une fonction servicielle. On rend service tout de suite à un nouvel arrivant, un salarié en mobilité ou simplement un citoyen qui veut explorer son territoire plus globalement en lui permettant de trouver la zone adaptée pour lui et sa famille de manière personnalisée et en le connectant au logement et ce genre de choses. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est durable? C'est parce que à travers l'agrégation des données de recherche des différents salariés ou autres utilisateurs de Vivroute.com, on va avoir une meilleure compréhension finalement de la planification possible du logement. Donc, dans les termes un peu barbares, nous, on parle de réconcilier les schémas d'aménagement économique avec les PLUH ou les PLUIH. Donc, on a à la fois cette fonction plateforme, mais également cette fonction étude et planification qui est intéressante et qui représente un intérêt à la fois pour les aménageurs, mais également, évidemment, pour les opérateurs de l'immobilier. Je vais vite et je serai ravi de répondre à vos questions si vous en avez sur le sujet. Autre exemple, simplanteu.com. Donc là, on a un cas d'étude qui a été mené notamment avec Keolis, qui a un gros changement de siège programmé, qui souhaitait anticiper finalement l'impact pour chacun de ses salariés de manière individualisée, mais plus globalement l'impact CO2 sur, je dirais, de ce changement-là. D'habitude, c'est un bureau d'études qui fait ça, ça met beaucoup de temps et ce genre de choses. Nous, à travers nos outils et les données, on a été capable d'automatiser, je dirais, à 100% le processus d'étude et le processus de rendu cartographique. Donc, en moins d'une heure, finalement, on produit à la fois la carte qui vous permet de présenter à votre comité de direction et en même temps, le produit rapport qui analyse les différents scénarios et vous permet de comparer différentes adresses. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met à disposition aussi bien des employeurs que, évidemment, des aménageurs et conseils immobiliers. Et enfin, qu'est-ce qui vient demain? Pour nous, l'idée, c'est que la donnée doit permettre d'alimenter des choix d'investissement, qui soient individuels ou ceux de foncières ou d'aménageurs. Et pour ça, on va aller encore plus loin en agrégeant des données croisées, évidemment, entre des questions de mobilité, des questions de transport, qui vont avec cette question de mobilité, bien sûr, mais également les aménités et les tendances en matière d'immobilier, puisqu'on a et on collecte aujourd'hui toute la donnée structurée sur, je dirais, l'évolution de l'offre immobilière. Voilà en quelques mots, j'aimerais que vous reteniez une chose pour nous, c'est que la donnée est effectivement un moyen d'optimiser les décisions individuelles et surtout de comprendre et de planifier pour une décision collective qui soit la plus structurée possible. Donc, on est à mi-chemin entre de l'urbanisme, de la data et puis finalement le côté très serviciel et marketing des territoires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Pierre-Yves. Donc, nous vous retrouvons tout à l'heure aussi à la fin du webinaire pour le Q&A.